Coucou tout le monde, je vous présente ma participation au concours Unmaster 2017 organisé par Sergent Guimauve, dont le thème de la première épreuve est matière. J'ai décidé d'utiliser deux définitions de la matière. La première, substance ayant les caractéristiques de la matière et connaissable par les sens. Et la seconde, contenu, sujet d'un ouvrage. C'est l'histoire d'une neko du nom de Mizuki Mitsune, donc Mizuki qui veut dire belle lune et Mitsune renard, qui depuis sa plus tendre enfance est destinée à protéger la lumière lunaire. Cette lumière, comme toutes les autres lumières, est générée par un dragon du nom de Tatsuki, qui est le meilleur ami de Mizuki. En effet, il existe 4 dragons de la lumière, celui de la lune, du soleil, du feu et de la lave, et celui de la foudre. Par une chaude journée d'été, la lumière du soleil disparut ainsi que celle du feu et celle de la foudre. Les autres dragons de la lumière ayant disparu et leurs protecteurs également, laissant à Tatsuki l'énorme charge d'éclairer la terre jour et nuit. Ce faisant, il use énormément d'énergie, ce qui inquiète de plus en plus Mizuki, qui décide, avec l'aide de Tatsuki, de partir à la recherche des autres gardiens de la lumière. J'ai décidé de faire un corps humain très détaillé, car je voulais représenter le corps comme une matière. Bien que le corps humain soit composé de plusieurs matières, la peau avec plusieurs couches successives de cellules et de fibres, les os, les organes, le sang, etc. Je profite de ce moment pour remercier Sergent Guimauve pour ce fabuleux concours avec des thèmes plus complexes les uns que les autres et qui demandent beaucoup de réflexion. Je remercie également les membres du jury de prendre le temps de regarder toutes nos vidéos et aussi bon courage pour la délibération. Je voudrais aussi remercier les partenaires qui font preuve de beaucoup de générosité en envoyant des lots de malades et en soutenant Sergent Guimauve dans cette aventure. Pour la tête, j'ai décidé de rester dans mon univers qui est un univers très manga et très Japon. Pareil pour le dragon, je suis venue lui donner un style vraiment japonais sans vraiment l'être. Je suis venue lui faire des cornes noires et je les ai patinés avec de la poudre Fimo argentée. J'ai décidé de lui mettre un cabochon en verre sur la tête et de mettre des petites écailles tout autour. Je suis venue mettre du vernis à paillettes, puis du vernis bleu et voilà le résultat. Pour le short, je suis venue faire un imprimé jean avec une pièce de jean que j'ai découpée et que j'ai passé dans la pasta machine avec de la pâte. Au niveau du jean, j'ai fait plein de surpiqûres blanches sur toutes les coutures. Sur le short, j'ai fait des passants pour accueillir la ceinture en cuir qui tiendra la trame. Pour les œillets du corset, j'ai pris des petites boules de pâte noire que j'ai colorisées avec de la poudre Fimo argent
puis que je suis venue poinçonner avec une dotting tool, puis remettre un peu de poudre dans le trou. À la fin de mon laçage, j'ai réalisé un nœud avec une perle au centre. Je suis venue poser toutes mes crêtes dorsales, une par une, sur le dos de mon dragon. Et j'ai réalisé les pattes. Cette création en tout m'aura pris entre 25 et 30 heures. Et la figurine sans le socle fait 30 cm. Je me suis vraiment lancé un défi et je suis sortie de ma zone de confort en réalisant cette création, car ce n'est pas dans mes habitudes de faire des cheveux aussi grandes avec autant de détails et de différents médias. Voilà, j'ai modelé, j'ai cousu et feutré de la laine. J'ai aussi mis de la whip-am blanche ici et là. J'ai décidé de faire la traîne en tissu car en polymère ça aurait été sûrement trop fade pour ce que je voulais en faire. Je trouve que le fait de rajouter du textile rend le personnage encore plus vivant. Voici ma main gauche, donc qui touchera le dragon. Et là, ma main droite qui tiendra le sabre. En parlant de sabre, j'ai précuit une fine lamelle de pâte noire que j'ai ensuite colorée avec un feutre couleur argent pour donner un effet acier. Puis j'ai recouvert le tout d'un dégradé bleu nuit et noir en laissant dépasser un bout métal. J'ai fait un laçage argenté sur le sous-cas et donné des effets d'or et d'argent sur le sous-bas. Voilà la création terminée, j'ai pas pu tout mettre, je suis désolée, mais en 10 minutes, c'était vraiment chaud. Donc elle a les cheveux dégradés blancs et noirs, les yeux bleus. Je lui ai fait des canines de renard. On voit le nœud avec la perle, un nœud sur le bras avec du tulle et un bracelet en écaille. La base des oreilles est faite en fimo, puis recouverte de laine à feutrer blanche, puis de laine à feutrer noire. J'ai essayé de faire un effet laine sur les chaussettes. Le haut des chaussettes est fait en whip-am. Les ornements sur le sabre sont en bleu aqua, représentant des écailles. Je précise que ma machine à coudre m'a lâché et que j'ai dû coudre la traîne à la main. La queue est en aluminium recouverte de laine à feutrer. J'ai essayé de faire un maximum de détails comme les tatouages de Mizuki et Tatsuki sur le corset, les baleines, le bandeau de cuir rappelant celui de la ceinture et les nœuds en satin dans le dos. Mais également les épines dorsales, les écailles, les cornes, les griffes et la petite griffe au niveau du coude. Également les chaussures en cuir verni et les chaussettes en laine. Pour la traîne, c'est la ceinture qui passe dans les passants. Il y a du cuir, de la dentelle, du papier crépon, de la soie, du jersey ajouré. Donc voilà, on voit un peu l'effet ajouré. De la feutrine blanche, de la dentelle, voilà, et le support de la feutrine noire. J'ai fait un socle en bois, des fleurs, de l'herbe, de la terre, des cailloux.
Je souhaite bonne chance à tous les autres participants. Merci d'avoir regardé. À tout bientôt.